Salut et bienvenue dans cette matinale. On va continuer comment arroser aujourd'hui les salades. Alors j'ai marqué les salades, hein. C'est en règle générale les feuilles de chêne, les laitues, les frisées, ce que vous voulez. En règle générale, c'est la même chose, hein. Donc on va commencer par ce deuxième petit article sur les salades. Salade, gestion de l'arrosage du semis à la récolte. Les salades, avec leurs feuilles tendres et croquantes, demandent une gestion de l'eau soignée pour rester fraîches et appétissantes. Voici comment gérer l'arrosage des salades du semis à la récolte pour garantir une qualité optimale. Au semis, quantité d'eau. Les salades au stade de semis nécessitent un sol constamment humide, non saturé. Il est important de vaporiser doucement le sol pour maintenir l'humidité sans causer d'érosion ou de déplacement des graines. Environ 200 ml d'eau par jour suffit généralement à ajuster selon le climat et le type de sol. Alors bien sûr, si c'est dans des plaques, si c'est dans des godets, tout ça, vous ajusterez. Si c'est en fonction directement en pleine terre, donc là vous adapterez en fonction de la nature de votre sol. Si c'est un sol argileux ou sableux, si c'est sableux, il faudra arroser un peu plus. Ça, il faudra surveiller. Pendant la croissance, quantité d'eau. À mesure que les plants de salade grandissent, leur besoin en eau augmente légèrement. Arroser environ 500 ml par plant chaque jour pour maintenir une humidité constante du sol. Cette régularité est cruciale pour prévenir le stress hydrique qui peut rendre les feuilles amères. Alors bien sûr, hein, en fonction de vos sols, hein, si c'est un sol sableux, en Armand, autour de la Seine, c'est sableux, donc ils arrosent un peu plus, hein, ils font même goff quand c'est vraiment en grosse période de chaleur, donc on adaptera ces salades qui aiment bien le chaud, qui aiment bien le froid, qui aiment bien les quatre saisons, par exemple, là ça veut dire ce que ça veut dire, c'est pendant les quatre saisons, donc vous adapterez bien sûr vos salades par rapport à ça. Et bien sûr, la nature du sol, c'est hyper important. Et si vous voyez que votre sol est gorgé d'eau, vous arrosez pas, hein. Si on vous dit par jour et puis que c'est trempé d'eau ou il a plu, par exemple, vous arrosez pas, mais vous vérifiez comme d'habitude. Pendant la maturation, quantité d'eau. Les salades matures continuent de nécessiter une humidité constante. Arroser 1 litre par plant tous les 2 jours ou ajuster selon les besoins spécifiques observés dans votre sol et les conditions météorologiques. Assurez-vous que l'arrosage est assez léger pour ne pas endommager les feuilles fragiles. Fréquence d'arrosage. Un arrosage régulier et contrôlé est vital pour éviter les fluctuations d'humidité qui peuvent affecter la texture et le goût des feuilles. Alors bien sûr, hein, moins vous allez arroser, plus vous allez voir c'est amer, hein, c'est pas bon. Mais après, ce sera en fonction de la nature du sol, comme d'habitude. Et surtout, hein, comme on dit, ne pas endommager le feuillage. Si vous arrosez avec vos jets d'eau, tout ça, faites attention, hein. Évitez dessus, parce que vous allez voir, c'est des feuilles tendres. Donc si vous mettez un jet très fort, vous allez complètement abîmer le feuillage. Conseil supplémentaire pour un arrosage efficace. Arrosage par micro-aspersion. Utilisez des systèmes de micro-aspersion ou des tuyaux peut aider à distribuer l'eau de manière uniforme sans perturber le placement des graines ou endommager leurs jeunes plants. En fin de journée, arrosez les salades en fin de journée pour réduire l'évaporation tout en fournissant suffisamment d'humidité pour la nuit, période où les plants sont moins susceptibles de subir un stress thermique. Utilisation de paillis. Un paillis organique comme la paille, les copeaux de bois peut aider à maintenir l'humidité du sol et contrôler la température du sol, en plus de réduire la croissance des mauvaises herbes. En suivant ces pratiques d'arrosage, tes salades resteront hydratées de manière optimale, ce qui leur permettra de développer des feuilles tendres et savoureuses, idéales pour les récoltes abondantes et de haute qualité. Alors, l'arrosage, hein, comme j'ai toujours dit, le soir ou le matin, ça c'est en fonction de vos régions, bien sûr. Moi, je préfère arroser le matin de bonne heure parce que j'ai la possibilité d'être là le matin de bonne heure. Vous, si vraiment vous ne pouvez pas, peut-être qu'il existe des programmateurs, vous pouvez faire ça aussi. Donc, bien sûr, hein, surtout pour les salades, quand on les arrose le soir et que vous êtes vraiment infesté de gastéropodes, hein, faites attention quand même, c'est la nuit qu'ils viennent manger ou le matin ou le soir avant la nuit tombante, hein, on va dire, et le matin de bonne heure, c'est là qu'ils viennent manger, donc faites attention, c'est hyper important. Alors le paillis, hein, moi je vous ai déjà montré sur les vidéos aussi des petits paillis d'herbes, de petites couches d'herbes
fraîche, on va dire, pour donner un peu de nourriture, et puis après ça sèche, hein, donc toutes sortes de pays peuvent être utilisés. Au contraire, vous utilisez le pays que vous avez autour de chez vous, hein, le plus facile. Hein. Si vous avez du broyat, des choses comme ça, vous pouvez faire ça aussi. Hein. Les copeaux de bois, bon, au lieu d'en acheter, vous les faites vous-même, donc ça c'est important aussi. Voilà pour cette deuxième petite fiche sur l'arrosage des salades. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires, puis comment vous faites pour arroser vos salades et aussi l'ensemble de votre potager si vous voulez. Et puis si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir. Allez, passez une excellente journée. À demain matin. Salut!